Voilà, merci Seigneur. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler d'un sujet important en tant qu'enfant de Dieu que nous devons réaliser en tant que chrétiens dans notre vie. De toute façon, c'est quelque chose à laquelle nous sommes confrontés, qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité qui fait partie de notre vie. Et les uns et les autres, nous l'expérimentons. Et le Seigneur nous en parle. Dieu nous en parle de manière à ce que personne ne soit dans l'incompréhension de ce qui se passe dans sa vie. Je pourrais vous prêcher beaucoup de choses ce matin. Vous prêchez la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Je pourrais même vous annoncer des choses comme la fin de tous vos soucis et de toutes vos difficultés. Je peux mettre ça comme ça, hein. Et je sais que ça, c'est des choses qui attirent souvent parce qu'on a envie d'entendre ça. Personne n'aime souffrir, personne n'aime être en difficulté, personne n'aime être dans les épreuves. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Juste pour essayer d'introduire ce que je vais dire, ou que vous connaissez, en tout cas, pour ceux qui sont familiers avec la parole de Dieu, vous connaissez ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que vous pourrez même citer par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont, et toutes choses nouvelles. Amen. Et c'est la vérité. Mais on se rend bien vite compte, dans notre expérience, qu'à un moment donné, on a des choses anciennes qui ressurgissent. On a des difficultés, des épreuves, des combats qu'on pensait être finis, qui pointent leur nez devant nous, et on ne comprend pas toujours pourquoi. Et le Seigneur ne nous cache pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle la guerre dans notre âme, dans notre cœur, dans nos pensées. Si réellement les choses sont passées, c'est vrai. Le Seigneur Jésus a tout fait pour cela, mais il y a entre ce que Dieu a fait et de l'autre côté, comment je m'approprie ce que Dieu a fait. Il y a le tout accompli de la croix, qui est une réalité spirituelle, qui est vraie, et il y a comment je m'approprie ce tout accompli dans ma vie de tous les jours. C'est ça la réalité de la vie spirituelle, les gars. Tant que nous sommes sur terre, tant que nous marchons sur cette terre, il y a des choses dont nous avons besoin de saisir, de prendre, et nous avons déjà eu à partager ces choses-là, cette vérité. Le seul moyen que nous avons pour saisir ce que Dieu a fait, c'est notre foi. Alors on va voir comment tout cela se passe aujourd'hui. Lisons rapidement dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Donc ce matin, nous allons voir qu'est-ce qui fait en nous que nous soyons toujours dans ce combat, dans cette lutte, et surtout, dans un deuxième temps, comment prendre la victoire par rapport à cela. Dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 11, 1 Pierre, Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Je vous recommande, je vous encourage à vous abstenir des désirs de votre nature. Donc l'apôtre Pierre est en train de nous dire qu'il y a en chacun d'entre nous des choses qui luttent et créent un combat en nous. Il y a dans nos vies des choses qui sont liées à notre nature, qui sont liées à ce que nous sommes. Et quand ces choses se mettent en mouvement, cela crée en nous un combat. Parce qu'en nous, il y a cette vérité que nous avons accepté la parole de Dieu comme étant la source de vérité et l'appui de notre vie.
Nous avons accepté la parole de Dieu. Nous avons accepté ce que Dieu nous a dit. Nous avons dit au Seigneur, moi je crois en ce qui est écrit dans ta parole. Je crois que c'est la vérité pour moi. Je crois que ce que tu as dit est vrai et c'est ce que je veux dans ma vie. Et je veux marcher et vivre par rapport à ça. Mais l'apôtre Pierre nous dit, mais du fait que nous sommes des êtres humains, du fait de ce que nous sommes, il y a en nous des choses qui se mettent en marche, qui se dressent contre ce que nous venons de déclarer. L'apôtre Paul le dit autrement. Il dit, je suis soumis à la loi de Dieu dans mon cœur. Mais dans ma chair, il y a une autre loi qui combat ce qui est dans mon cœur. Et de sorte que je n'arrive pas à faire le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Ça fait partie de la réalité en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons l'accepter. Alors, nous savons tous que notre âme, c'est le siège de notre personnalité, de nos émotions, de nos sentiments et tout cela, mais aussi de nos pensées. Nos pensées. Je ne sais pas combien de pensées nous pouvons avoir en une journée. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas fait le calcul. Toutes les pensées qui nous habitent, qui viennent, qui repartent, qui reviennent et qui repartent. L'apôtre Pierre nous dit que ces pensées, animées par notre chair, combattent contre nous. Alors, nous avons besoin de soumettre nos pensées à l'autorité de Dieu, si nous voulons aller de l'avant. Vous savez, si notre âme est troublée, si notre âme n'est pas dans le repos, notre vie spirituelle va devenir stérile. Quand l'âme est angoissée, quand l'âme est saisie par des pensées de peur, quand l'âme est saisie par des pensées de doute, je vous assure que vous pouvez sortir tous les versets bibliques. Vous pouvez tout citer. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Tant que nos pensées n'ont pas été gagnées à Christ, c'est très difficile. C'est très difficile, frères et sœurs. Je ne dis pas que nous n'aurons jamais de pensée de doute ou de crainte. Je ne vous prêche pas ça ce matin. Je ne vous dis pas qu'il va arriver à un moment donné dans votre vie où la peur ne viendra pas frapper à votre porte, où le doute ne viendra pas frapper à votre porte. C'est un mensonge si je vous dis ça. Mais si vous avez appris à nourrir votre être intérieur, si vous avez appris à combattre et à lutter contre ces pensées qui peuvent venir dans votre vie, ces pensées peuvent se présenter, peuvent se représenter, mais il y aura en vous une force intérieure qui luttera et vous emmènera dans la victoire. Nous avons besoin d'apprendre. Mais pour apprendre quelque chose, pour aller de l'avant, il faut faire un constat. Nous devons nous regarder réellement comment Dieu nous regarde. Nous devons prendre conscience de certaines vérités que le Seigneur Jésus a dit. Nous devons prendre conscience de ça. Alors on va parler de ces pensées qui sont source de notre défaite dans nos vies. On va en parler. On va prendre dans Marc chapitre 4. Marc, évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 18. Verset 18 au verset 19. Marc, chapitre 4, verset 18. Vous connaissez tous, c'est la parabole du semeur. Le Seigneur Jésus est en train de parler de ces terres, de la parole de Dieu qui est une semence qui est semée. Et il y a plusieurs types de terres. Et
Il va dire la première terre, c'est celle où c'est le chemin. Les graines vont tomber sur le chemin. Ils ne prendront pas parce que la terre n'est pas bonne. Et puis les oiseaux vont manger, cette semence qui est tombée. Donc il n'y aura rien qui sera produit. Deuxième terre, il me semble que ce sont des épines, des choses comme ça. Et ça ne produira pas grand-chose non plus. Et puis, il y a cette troisième terre qu'on va lire ensemble. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole. Voilà, c'est ça. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Dans d'autres versions, il est écrit « les soucis de la vie ». Les soucis de la vie. Toutes ces choses qui nous manquent, qui sont certes légitimes, ces choses auxquelles nous pensons constamment, ces besoins qui sont là devant nous constamment. Dieu dit, tu peux recevoir ma parole. Cette terre reçoit la parole de Dieu. Je peux avoir un verre d'eau. Cette terre reçoit la parole de Dieu, aime la parole de Dieu, est attachée à la parole de Dieu. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas sur le bord de la route. Ce sont des chrétiens qui ont surmonté l'attrait du monde. Ce sont des chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils ne clochent pas des deux pieds. Ils ne sont pas un coup dans le monde, un coup avec le Seigneur. Non, ce sont des hommes et des femmes qui aiment Dieu sincèrement. Ils aiment Dieu. Ce ne sont pas des chrétiens qui n'ont pas de racines en eux. Il y a la parole de Dieu dans leur cœur. Il y a une certaine connaissance de Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont expérimenté des choses avec le Seigneur. Ils ont reçu la parole de Dieu. Donc il y a des racines qui sont là. Ce sont ces chrétiens-là, quand on prêche l'évangile, quand ils entendent la parole de Dieu, ils sont contents. Ce sont ceux qui vont dire, ah, aujourd'hui la parole m'a parlé. Ah, aujourd'hui cette parole, elle était pour moi. Je la reçois. Aujourd'hui, le Seigneur vraiment a mis l'emphase sur ma situation. Dieu m'a parlé ce matin. Dieu m'a parlé pendant mon moment de méditation de la parole de Dieu. J'ai lu la Bible, j'ai lu un passage et Dieu m'a parlé. Mais le problème que le Seigneur soulève, il dit, mais quand on regarde la vie de ces chrétiens, on ne voit pas de fruits. Il y a l'arbre, il y a les feuilles, on peut même avoir quelques fleurs, parce qu'ils ont un bon témoignage. Mais quand on regarde de plus près, il n'y a aucun fruit. Il n'y a aucun fruit. Et le Seigneur dit, pourquoi? À cause des soucis de la vie. Les soucis de la vie. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas tout relativiser comme ça avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas tout relativiser. Il y a des choses qui sont des affirmations de Jésus. Il a dit que les soucis de la vie vont empêcher la parole de produire du fruit dans ta vie. Les convoitises étouffent la parole dans ta vie. Les peurs en toutes sortes, les craintes de toutes sortes étouffent la parole de Dieu dans ta vie. Tout le monde est sujet à la crainte. Tout le monde est sujet au doute. Tout le monde est sujet à la peur. Mais la manière dont nous réagissons par rapport à cela va déterminer si la parole de Dieu que nous avons reçue, que nous avons acceptée, va agir ou pas dans notre vie. C'est une réalité. C'est une vérité. Vous avez entendu parler, l'exemple le plus frappant qui me revient, c'est vrai que ça date un petit peu. Vous avez entendu parler de la 5e colonne de Franco en Espagne. Cet homme qui voulait renverser le pouvoir qui était en place. Le pouvoir était installé.
Le pouvoir avait tout ce qu'il fallait pour se défendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a injecté dans le royaume, il a injecté dans le pays des espions. On les appelait la 5e colonne. Ces espions qui étaient là pour s'informer de tout ce qui se passait à l'intérieur, pour donner les informations de l'autre côté, et c'est comme ça qu'il a renversé le pouvoir qu'il y avait en place en Espagne. Nos pensées sont une sorte de 5e colonne en nous que Satan peut utiliser pour nous tenir et nous renverser. Devons réaliser, Dieu regarde nos pensées, Satan regarde nos pensées. Dieu regarde nos pensées, Satan regarde nos pensées. Dieu a créé Adam et Ève dans un jardin. Il a tout mis. Il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Et il leur a dit une chose. Gardez le jardin. Le jour où j'ai entendu cette réflexion, que je veux partager avec vous, quelque chose s'est passé en moi. Je me suis dit, c'est vrai que parfois nous ne sommes pas prudents. Parfois nous ne réalisons pas les choses. Nous ne réalisons pas ce qui se passe. Dieu a dit à Adam et Ève, gardez le jardin. Or, il y avait quelqu'un qui regardait ce qui se passait. Vous savez qui c'est? Il y avait quelqu'un qui regardait ce qui se passait. Vous savez qui? Satan regardait. Qu'est-ce qu'il regardait? Il regardait ce qu'ils étaient en train de faire. Et Satan a remarqué une chose. Il a vu Ève tourner autour de quelque chose. Ève qui tournait autour de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là qu'il l'a trouvé. Il ne l'a pas trouvé ailleurs. Il l'a trouvé là. Pourquoi? Parce que ses pensées étaient déjà tournées vers cet arbre qu'on lui avait interdit de toucher. La Bible dit qu'elle vit que l'arbre était beau et qu'il était bon à manger. Qui lui a dit que c'était bon? Dans ses pensées. C'est dans ses pensées. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va venir par le serpent. Le serpent était dans le jardin? Est-ce que le serpent était dans le jardin? La Bible dit que le serpent est un animal des champs. Il n'était pas dans le jardin. Un animal des champs. Il était en dehors. C'est elle qui l'a fait rentrer. Dieu dit gardez le jardin. Le serpent, un animal des champs, est entré dans le jardin. Parfois, nous laissons des choses entrer dans nos vies. Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais on laisse des choses entrer. Nous laissons des choses entrer. Tu es le gardien. Tu es le gardien. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ils étaient responsables. La 5e colonne, nos pensées. C'est très important. Nous devons réaliser cela. Quelles sont les pensées qui reviennent constamment dans notre vie? Chaque jour de la journée, quelles sont les pensées qui t'animent? Quelles sont les pensées qui m'animent? Quelles sont les pensées que je nourris constamment? Quels sont les désirs que je nourris constamment? David n'avait jamais perdu une bataille, pas une seule. Nous avons eu à parler de David, cet homme qui était l'homme selon le cœur de Dieu, qui était soumis au Saint-Esprit. David qui aimait Dieu de tout son cœur. Cet homme qui avait une vision prophétique. David voyait les choses de très loin. Il a prophétisé sur le Christ. Il était tellement attaché à Dieu. C'est de lui que le Christ est venu, de sa lignée. C'est lui qui a unifié tout le pays. Josué ne l'a pas fait. C'est David qui l'a fait. Mais un jour, au lieu d'aller au combat,
David est resté chez lui, il a écouté ce qu'il a dit. Non, écoute, reste chez toi. Reste là, assieds-toi. Et alors qu'il était là en tant que roi, il se promène et il voit une femme au loin. La convoitise a commencé. Ses pensées ont commencé à tourner. Et David va perdre le combat des pensées. David va perdre le combat des pensées. Vous savez, un homme qui n'a jamais perdu aucune bataille face à l'ennemi, mais comment sa famille a fini. David, à cause de ce qu'il a fait, l'inceste est rentré dans sa famille. Ses enfants, son propre fils s'est levé contre lui. Il voulait le tuer. Il a fui devant son propre fils. Il a perdu beaucoup. Et pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à un moment donné, il n'a pas veillé sur ce qui était dans son cœur. Il a commis un meurtre. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a perdu la bataille des pensées. Nous devons prendre conscience de ça, frères et sœurs. Oui, il y a ceux qui disent on va prier pour que tous nos soucis s'arrêtent. C'est ta saison. Voilà, l'onction va chasser tous tes problèmes. Frère, ma sœur, non, ce n'est pas vrai. Jésus n'a jamais dit ça. Jamais Jésus n'a prêché de telles choses. Il n'a jamais prêché ça. Au contraire, il dit, vous connaîtrez les tribulations. On va vous secouer. Oh, nous ne sommes pas tous appelés à mourir en martyrs comme les apôtres. Mais il y a chaque jour des choses qui se lèvent comme des bourreaux dans notre vie. Vous êtes bien ce matin, demain, il y a quelque chose des douleurs qui commencent à vous saisir. Mais tout cela, mais vous pensez que vos pensées vont être là, calme, alléluia. Mais la peur va monter. La crainte va surgir. Certains vont découvrir qu'ils ont des organes qu'ils ne savaient même pas qu'ils existaient. Parce que ça commence à faire mal. Le temps qui passe, les projets qui ne se mettent pas en place, ce qu'on attendait, des projets qu'il faut encore différer, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Toutes ces choses-là. Vous serez secoués, nous sommes secoués. Alors si vous me demandez de prier pour vous, pour que tout ça s'arrête, donc vous me demandez de demander au Seigneur de vous reprendre. Parce qu'il n'y a que dans sa présence où tout ça est fini. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous vivons et nous marchons par la foi. Nous vivons et nous marchons par la foi, en sachant que Dieu a tout accompli et nous saisissons pas à pas. Dieu a dit à Josué, voici ce pays, je vous le donne. Je vous le donne. Mais il rajoute ensuite, chaque lieu que vous allez fouler par vos pieds, je vous le soumets. Ça veut dire que moi, Dieu, je vous donne tout le pays. Mais vous n'entrerez en possession dans votre expérience de tous les jours que les lieux où vous allez fouler de vos pieds. Voilà. Et c'est la même chose. Christ a tout accompli. Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de prendre la victoire dans chaque aspect de ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. C'est comme ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parfois, quand nous voyons un homme, un frère, une sœur, qui va poser un acte, parfois un acte terrible, on est saisi, on se dit, oh mais, qu'est-ce qui s'est passé?
comment il a pu faire ça? Comment elle a pu faire ça? Frères et sœurs, ce qui a été fait, ce n'est que l'aboutissement des pensées qui étaient déjà semées il y a longtemps. Très longtemps. Très, très longtemps. C'est l'aboutissement des choses qui ont été nourries pendant longtemps. Regardons ensemble dans le Proverbe 23, verset 7. Ce sont des choses que nous connaissons. C'est juste un rappel que j'aimerais faire ce matin. La répétition est bien pour qu'on puisse bien apprendre, acquérir les choses de Dieu. Car au fond, c'est Proverbe 23, verset 7. Attends. Comment? Commencer à 6. Ah, commencer à 6. Attends. Je vais ouvrir dans ma Bible. Je fais confiance en ce qui est là. Je vais l'ouvrir, excusez-moi. Je n'avais pas mis de ré. Tu peux nous afficher la version seconde? Verset 7. Ouais, le verset 7. Car il est tel que sont ses pensées. Non, c'est sûr que tu es dans Proverbe 23, verset 7. Car il est tel que sont ses pensées. C'est ce que vous avez? Car il est tel que sont ses pensées. Bon, je vais m'arrêter à ce que j'ai devant moi. Est-ce que vous avez dans vos Bibles? Car il est tel que sont ses pensées. On va enlever le il et on va dire homme. On va mettre homme. Car un homme est tel que sont ses pensées. Un homme, une femme est tel que sont ses pensées. Si vous regardez votre vie aujourd'hui et vous analysez les pensées que vous nourrissez tous les jours, vous verrez que votre vie est en rapport avec ça. Si vous êtes quelqu'un qui procrastine souvent, vous savez ce que c'est que la procrastination? La procrastination, c'est remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Dès qu'il y a quelque chose à faire, on verra ça demain. Je verrai ça demain. On verra ça demain. Dès qu'il faut se lancer dans quelque chose, on verra plus tard. Dès qu'il y a un moment où on doit agir, non, j'ai encore des choses à faire, je verrai ça plus tard. Regardez votre vie, vous vous rendrez compte que la grande majorité des projets que vous avez eus, que vous deviez faire dans votre vie, vous ne les avez jamais faits. Parce qu'il y a toujours une raison qui vient et vous remettez toujours à plus tard ce que vous aviez à faire. Toujours. Si vous nourrissez des pensées de crainte, de peur, des pensées de défaite et tout ce que vous voulez, si c'est des choses que vous nourrissez constamment, vous vous rendrez compte que votre vie est en relation avec les pensées que vous nourrissez. Personne ne peut s'élever au-dessus de ce que sont ses pensées. Personne. Vous pouvez désirer des choses. Vous pouvez avoir envie d'aller loin. Vous pouvez avoir envie de vivre beaucoup plus grand. C'est une bonne chose. Mais à côté de ça, vous nourrissez des pensées qui ne sont pas en relation avec ce que vous avez envie de vivre. Vous n'allez pas y arriver. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qui sont vos pensées. Je parle des pensées qui sont profondes en nous. Les pensées qui reviennent constamment. Quand il y a une situation, les pensées qui surgissent, qui me définissent, comment je me vois, comment je me sens, comment je me détermine par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à moi-même. C'est de ça dont je parle. Je ne parle pas aujourd'hui des pensées. Ah tiens, je vais gagner au loto. Je commence à nourrir ça tous les jours et puis je crois que non, je ne parle pas de ça. Je parle de ce qui est au plus profond de nous, du regard qu'on a sur nous-mêmes.
Ces pensées-là, ce sont elles qui nous définissent. Et ce sont elles qui définissent notre vie. Et Dieu dit qu'on ne peut pas s'élever au-delà de ça. On ne peut pas. Même si on veut changer, on ne peut pas. C'est important de réaliser la force de nos pensées. C'est important de le réaliser. Sinon, on va courir derrière des choses sans travailler ce qui est essentiel en nous. Et on n'y arrive pas. On va se dire que ça ne marche pas. Seigneur, ça ne marche pas. Oui, je connais tous ces versets, on me les a déjà donnés, je peux les réciter, mais il ne se passe rien, il ne se passe rien. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il ne se passe rien. Parce que tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas pris le temps de travailler l'intérieur. Tu n'as pas pris le temps de changer tes pensées. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Seigneur, fais quelque chose de nouveau en moi. Dieu dit d'accord. Et dès que le Seigneur m'emmène maintenant dans le chemin pour travailler mes pensées, ah non, ça je ne veux pas. Ah non, ça je suis comme ça. Ah non, ça c'est mon caractère. Ah non, moi je pense toujours comme ça. Mais le Seigneur attend. Le Seigneur attend. Il faut changer le contenant pour que le nouveau contenu soit versé en abondance. Nous sommes des outres. C'est ce qu'il a dit, hein? C'est ce qu'il a dit ou pas? Et c'est lui qui nous remplit. Nous sommes des pots d'argile. Mais le potier a besoin de travailler un petit peu le pot, de manière à ce qu'on soit rempli de ce qui vient de Dieu. Alors nous devons accepter cela. Nous devons accepter le diagnostic de Dieu. Il faut l'accepter, frères et sœurs. Nous devons tous accepter qu'il y a des choses, nos pensées doivent être travaillées. Elles doivent être travaillées. Parce que, vous savez, dans Matthieu chapitre 5, le verset 28, le Seigneur va essayer de nous aider à comprendre. Matthieu 5, 28. Je vais prendre cet exemple pour essayer vraiment de vous faire comprendre ce que je dis. Moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le Seigneur est en train de dire une chose. Aux yeux de Dieu, les pensées sont exactement la même chose que les actes. Exactement la même chose. Les pensées ont la même portée au regard de Dieu que les actes. Personne ne tue quelqu'un juste comme ça. Je parle d'assassinat. Je ne parle pas d'accident ou des choses comme ça, mais je parle d'assassinat. Personne ne fait cet acte sans que cela n'ait pas été fait dans son cœur. Un homme ou une femme ne va pas tromper son conjoint par accident. On l'a pensé d'abord. Ça s'est fait d'abord dans le cœur. Ça n'arrive pas par accident. Ça n'arrive pas par accident. C'est que dans le cœur, ça a déjà été fait. Ça a été déjà fait. Il faut comprendre cela. C'est pourquoi Dieu dit que c'est aussi coupable que le fait de le faire. Un jour, on a attrapé une femme. D'ailleurs, on n'a attrapé que la femme. En flagrant délit d'adultère. Bon, on ne va pas rentrer dans les polémiques. Mais voilà, on présente cette femme à Jésus. On dit, tiens, regarde ce qu'elle a fait. Et la loi nous permet de la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et Jésus regarde, il dit, ah, c'est vrai, elle a commis ça, d'accord. Je paraphrase. Hein. C'est vrai qu'elle a commis ça. Mais Jésus dit, ok, bon, écoutez, on va la lapider. Et ils ont tous pris des cailloux. Il dit, bon, ben écoutez, que le premier qui n'a jamais péché lance la première pierre. Il y avait des personnes âgées, des vieux, des jeunes, voilà, tout le monde était chaud. Mais à un moment, les jeunes regardent. Le vieux barbu qui était à côté, oh,
Le gars qu'on pensait être la caution morale, il s'en va. Toutes les personnes âgées s'en vont. Mais le jeune dit, mais non, pas lui, quand même. Pour moi, tu étais une référence morale. Non. Les plus âgés ont commencé à partir. Tout le monde est parti et personne n'a osé lancer une pierre. Parce que tout le monde sait que dans nos cœurs, même si ça n'a pas été traduit par des actes, dans nos cœurs, il y a des choses qui ne doivent pas y être. Nos pensées. Personne n'acceptera qu'on prenne ses pensées et qu'on les mette sur l'écran là, et que tout le monde regarde. Personne ne va accepter ça. Personne ne va accepter ça. Parce que ce sont des choses, parfois, nous pouvons avoir honte. Il y a un verset qui parfois me fait un petit peu, je ne dirais pas peur, mais qui me bouscule. Vous savez, dans Proverbe 15, verset 26, où il est dit « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. » Dieu n'a pas dit qu'il a horreur des hommes. Dieu n'a pas dit qu'il a horreur des hommes. Il a horreur des pensées que les hommes parfois nourrissent dans leur cœur. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Parfois, lorsque nous invitons le Seigneur nous voulons nous approcher de Dieu, il y a des fois des pensées qui sont en nous qui l'agressent. Il y a parfois des pensées que nous nourrissons tous les jours qui agressent Dieu. Il a horreur de certaines pensées, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas changer Dieu. Nous ne pouvons pas dire, oui, nous sommes des êtres humains, voilà, oui, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Oui, Dieu n'a jamais dit qu'il a horreur des hommes, mais il a horreur de certaines pensées. Vous savez, c'est à ce point où, quand vous lisez dans Genèse chapitre 6, le verset 5, alors que Dieu a créé le monde, alors que Dieu aime le monde, Dieu aime les hommes, Dieu est là, il essaye de changer le cœur de l'homme, parce qu'il dit que son esprit conteste toujours. Donc les Saint-Esprits venaient parler aux hommes, il parlait au cœur des hommes, et un jour Dieu se rend compte que le cœur des hommes est de plus en plus tourné vers le mal. Cette créature qu'il a créée, qu'il chérit, se tourne de plus en plus vers le mal. Dieu prend la décision de tuer tout le monde, de détruire tout le monde par le déluge. Sa création qu'il aime. Pourquoi? Parce que le cœur des hommes est de plus en plus tourné vers le mal. Et nous savons, comme dit l'apôtre Pierre, que ce monde-là va aussi subir ce qui s'est passé à cause du mal qui est de plus en plus dans le cœur des hommes. Nous savons que ça va arriver encore. Alors nous qui sommes là ce matin, nous devons veiller à nos pensées, frères et sœurs. Ne croyons pas que Dieu nous comprend parce que nous sommes des hommes, parce que nos pensées ou nos émotions sont touchées, parce qu'il y a une situation, alors il faut exprimer ses pensées, il faut exprimer, Je peux comprendre ça dans une certaine mesure. Je peux le comprendre. Mais quand on commence à nourrir sa vie de ces choses, Dieu a horreur des mauvaises pensées. Frère, Dieu ne changera pas pour ça. Que ça plaise ou pas. Dieu ne changera pas pour ça. Dieu ne changera pas. Il a horreur des pensées mauvaises. Il en a horreur. Il en a horreur. Parce que les pensées sont aussi forts que les actes aux yeux de Dieu. Veillons, faisons attention à ces choses-là. Alors, comment vaincre tout cela? La première chose, dans Nombre chapitre 23, le verset 19. Première chose pour triompher de toutes ces pensées qui viennent vers nous, qui viennent nous assaillir, la première chose, Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Frères, nous devons régler ce problème une fois pour toutes dans notre vie. Nous devons régler ce problème. Dieu ne ment pas. La première chose, Dieu n'est pas un être humain.
Un être humain ment parce qu'il veut se justifier, parce qu'il veut s'en sortir, parce qu'il est coincé, parce qu'il veut sauver sa peau et tout ça. Personne ne peut coincer Dieu, personne ne peut mettre Dieu en difficulté, personne ne peut le menacer, personne ne peut le contraindre. Ça, c'est une réalité. Parce que Dieu n'est pas un être humain. Dieu ne pense pas comme vous et moi. Il le dit lui-même, mais nous refusons de le croire. Il dit, mes pensées sont différentes de vos pensées. Mes voix sont différentes de vos voix. Parfois, nous avons tellement ramené Dieu à notre dimension que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous relativisons ces choses comme nous pouvons relativiser sur ce que les hommes peuvent nous dire. Dieu n'est pas un être humain. Il n'est pas un être humain. Et il dit, quand je parle, ce que je dis, je l'accomplis. Moi, je peux vous dire quelque chose ce matin. Et demain, si je suis coincé, je ne le ferai pas. Je viendrai certes m'excuser, vous demander de m'excuser et tout ça, mais je suis incapable de faire ce que je vous ai dit. Mais Dieu est capable de tout, il fait tout, il est puissant. Quand il a dit une chose, il sait de quoi il parle. Et il accomplit ce qu'il a dit. En tant que chrétiens, nous devons régler ce problème. Parce que bien souvent, aujourd'hui, les chrétiens remettent tout en question. Même la Bible, certains chrétiens remettent en question des choses qui sont dans la Bible. Certains pensent qu'il y a des choses qui sont écrites là, ce ne sont que des images. Non, frères et sœurs. Non. Soit la Bible est la parole de Dieu, soit elle ne l'est pas. Une même source ne peut pas produire deux sortes d'eau. De l'eau douce et de l'eau amère. Tu ne peux pas dire qu'il y a des choses qui sont vraies et puis des choses qui sont, bon, il faut les remettre en question. Non. Soit tu acceptes que la Bible est la parole de Dieu, soit tu remets tout en cause. Mais tu ne peux pas choisir. Tu ne peux pas choisir ce qui t'arrange en fonction des circonstances, en fonction des livres que tu vas lire, en fonction des séminaires où tu vas aller, en fonction du prédicateur que tu vas entendre. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est quelque chose que tu dois régler entre Dieu et toi, dans ton intimité. Et dire, Seigneur, est-ce que je crois réellement que la Bible est ta parole et ce que tu dis, tu l'accomplis? Ou alors j'ai un doute. Mais moi, je dis que la Bible est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu, dans son entièreté. Dans son entièreté. Il y a certes des choses difficiles à comprendre, pour moi, aujourd'hui. Il y a des choses difficiles à comprendre. Il y a des choses qui semblent être un peu obscures. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Ça, c'est le premier point qu'il faut régler pour vaincre dans ses pensées. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu pour toi et moi? La deuxième chose, c'est dans Romains chapitre 12, verset 2. Dieu est en train de parler à celui qui veut vivre un changement. Dieu est en train de parler à celui qui aspire à vivre autre chose. Dieu lui dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu dit, il y a une pensée courante aujourd'hui. C'était vrai à l'époque de Paul et c'est aussi vrai à notre époque. Il y a une manière de voir la vie. Il y a une manière de comprendre la réalité de notre monde. Il y a un esprit, il y a un courant qui est là. Mais Dieu dit, si tu veux vivre autre chose en tant que chrétien, si tu veux expérimenter la réalité de la volonté de Dieu, si tu veux produire du fruit, si tu veux que la parole que tu as reçue porte du fruit dans ta vie, tu veux voir le miraculeux de Dieu, tu veux voir la provision de Dieu, la guérison, la délivrance, si tu veux entrer dans la réalité, la gloire de Dieu, tu ne peux pas penser comme pensent ceux qui sont dans ce monde. Tu ne peux pas. La transformation que tu veux vivre va commencer quand tu vas commencer à changer tes pensées et à te caler sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu dit que ce que je dis, moi, je l'accomplis. Dans un autre passage, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur nos paroles. Dieu ne veille pas sur nos pensées. Dieu ne veille pas sur nos désirs. Dieu ne veille pas sur nos aspirations. Dieu ne veille pas sur ce que nous croyons. Dieu ne veille que sur sa parole.
pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Dieu dit, si tu commences à transformer tes pensées et à les mettre en accord, en phase avec ce que je dis, alors la transformation que tu veux va se faire. Mais si tu acceptes tous les courants d'aujourd'hui, si tu veux marcher selon le monde d'aujourd'hui, les courants passent et reviennent, et les conceptions viennent, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, ceux qui se prétendent être sages, qui lancent des pensées, des mouvements et tout ça, ils ne reprennent pour la plupart que des choses qui ont déjà été annoncées il y a longtemps. Des choses de l'Antiquité, les choses dans les siècles passés. Ils reprennent ces idées et ils pensent qu'ils sont en train de révolutionner les choses. Absolument rien. Absolument rien. Change tes pensées pour vivre la réalité de la transformation que tu veux. Dernier point, veille sur ton cœur. Je l'ai dit tout à l'heure dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. Dieu me dit quelque chose. Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur. Gardez mon cœur de quoi? De tout ce qui peut y entrer. Et vous savez comment les choses entrent dans notre cœur? Comment? Par les pensées. Mais ces pensées viennent d'où? Tu peux monter au verset 20? Dieu nous dit les choses. Mais c'est ça, c'est les pensées, c'est des pensées dont il est question. Mais ces pensées vont arriver de quoi? Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, verset 21, qu'ils ne s'éloignent pas de tes oreilles et tes yeux. Voilà la source d'entrée de toutes les pensées. Les choses que tu vas entendre et les choses que tu vas voir vont générer en toi des pensées. Donc tu dois veiller sur ce que tu entends et sur ce que tu vois. Dieu dit, si tu me donnes tes oreilles, si tu me donnes tes yeux, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux afficher le verset qui suit? Car mes paroles apportent la vie à ceux qui les trouvent et la guérison. À quoi? La parole de Dieu est un médicament, frère et sœur. C'est un médicament. C'est un médicament. Nous ne croyons plus beaucoup en la guérison surnaturelle de Dieu. Nous ne croyons plus beaucoup en ça. Ben, je vous dis que c'est une réalité. Dieu guérit et délivre. C'est une réalité. La parole de Dieu, elle a l'air simple comme ça. Elle a l'air d'être juste une écriture noire sur des feuilles blanches. Mais il y a une puissance pour celui qui l'accepte réellement pour ce qu'elle est. Comme la parole de Dieu. Oh, quand tu la lis, quand on t'en parle, tu ne sens rien. Tu as l'impression que c'est juste des mots qu'on te donne. Mais ces mots, lorsqu'ils sont acceptés tels qu'ils sont, comme étant la parole de Dieu, ces mots, lorsqu'ils sont saisis par un cœur qui est disposé à y obéir, quand ces mots sont saisis par un homme et une femme qui est d'accord avec Dieu pour veiller sur ce qui entre dans son cœur, qui est d'accord pour aligner ses pensées, aligner sa vision sur ce que Dieu dit. Un homme ou une femme qui est d'accord d'honorer Dieu dans ce qu'il a dit. Dieu dit, premièrement, tu as la vie parce que tu es sauvé. Tu ne connaîtras plus jamais la mort. Tu ne connaîtras pas la mort. Mais deuxièmement, ton corps sera vivifié parce que la santé sera dans ton corps. Je ne dis pas que ceux qui peuvent connaître un passage de maladie n'ont pas la foi. Je ne dis pas ça. Je suis simplement en train de vous donner ce que Dieu nous dit. À chacun de saisir cela. Il faut saisir cela. Je termine par un exemple et je fais exprès de ramener
cette version dans Romains chapitre 4. Je vais lire dans la version Parole vivante et commenter rapidement et on termine. Romains chapitre 4, à partir du verset 18. Il s'agit d'Abraham. J'ai parlé d'Abraham la dernière fois, mais là je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé en lui. Abraham reçoit une parole de Dieu, il a 89 ans, d'accord? Regardez ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 4 à partir du verset 18. Donc je lis dans la version Parole vivante. Là où toute espérance paraissait insensée. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. La Bible est en train de nous dire, quand Dieu a dit à Abraham, nombreuse sera ta descendance, la Bible ne cache pas une réalité. C'est que on ne pouvait pas naturellement espérer pour Abraham qu'il ait une descendance nombreuse. Naturellement, Dieu ne cache pas, naturellement, Abraham n'avait rien pour espérer une telle promesse. Il n'avait rien. Tout son environnement ne pouvait pas produire cela. Son propre corps ne pouvait pas le produire. Tu es peut-être dans une situation où naturellement on ne peut pas espérer. Il n'y a rien que tu peux espérer naturellement. Dieu dit, c'est là dans cette situation qu'Abraham a commencé à espérer. C'est vrai, je n'ai rien. Mais je crois vraiment que j'aurai une descendance nombreuse. C'est ça qu'Abraham a commencé. Le combat a commencé dans ses pensées. Les premières pensées qui ont commencé à venir chez Abraham, ça n'arrivera pas, Abraham. Regarde-toi. Regarde-toi, Abraham. Ça n'arrivera pas. Tu es vieux. Laisse tomber. Oui, ta maladie est incurable. Tu ne pourras pas guérir. C'est là que tu dois commencer à espérer. C'est là qu'on commence à espérer. Quand il n'y a plus rien, tu luttes et tu combats le combat de la foi en ce moment-là. C'est ça la réalité de chacun d'entre nous. Quand nous venons à l'église, quand nous lisons la parole de Dieu, le défi commence en ce moment-là. Parce que nous entendons Dieu nous parler. Dieu parlait à notre situation. Dieu dit, oui, il y a un bonheur pour toi. Il y a une vie pour toi. Mais quand tu regardes la réalité de ce que tu vis, il n'y a absolument rien. Il n'y a personne qui peut t'aider. Personne ne peut venir se présenter pour lutter pour toi. Tu es seul face à ce que Dieu t'a dit. Abraham était seul face à ce que Dieu lui a dit. Et il a commencé à espérer. Espérant contre toute espérance. Il a espéré là où, naturellement, là où les autres hommes ne pouvaient pas aller. Lui, il a été au-delà de ça. On continue. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Il dit, naturellement, il savait qu'il était presque centenaire. Son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Abraham sait, quand il prend sa douche, il se voit, il se regarde. Je suis centenaire bientôt. C'est son corps, il sait ce qu'il vit dans son corps. Il regarde sa femme ne peut plus avoir d'enfant. Abraham le sait, il n'a pas dit que non, il regarde la situation, il dit, je sais que je suis centenaire. Je sais que la maladie ronge ma chair. Je sais que mon corps s'affaiblit tous les jours. Je sais que les douleurs s'amplifient. Je sais qu'il n'y a rien, il n'y a aucun traitement, il n'y a plus rien à faire. Je sais tout ça, mais il ne succomba pas au doute. Parce que le doute vient. Est-ce que vraiment Dieu va faire ça? Est-ce que vraiment tu guériras?
est-ce que vraiment tu t'en sortiras? Est-ce que vraiment tu pourras vivre une vie où tu es vraiment en paix? Est-ce que vraiment tu rencontreras quelqu'un? Est-ce que vraiment quelque chose va se passer? Est-ce que vraiment le doute vient? Le doute vient. Mais Abraham dit, Dieu m'a dit que. Le combat de la foi. C'est ça la réalité d'un enfant de Dieu, de tous les jours. Est-ce que nous allons sortir de cette situation de corona? Est-ce que nous allons repartir dans la rue? Nous avons envie de témoigner. Mais tous les jours, on nous dit que les gens meurent. Vous n'allez plus faire ça. Vous serez confinés. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Toutes choses sont soumises à mon nom. Frère, je continue. Il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi. Donc ça veut dire que chaque jour quand il se lève, c'est cette parole que Dieu lui a donnée. Lorsqu'il peut-être il se regarde, il prend la douche, là où il se dit, mais Dieu m'a dit que, alors il va se rhabiller. Peut-être que c'est ça qui va le pousser à se rapprocher de sa femme. C'est peut-être ça qui va le pousser à se rapprocher de sa femme, même s'il ne se passe rien. Mais cette foi qui est là, qui agit. Étant, verset 21, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. C'est ça la force d'Abraham. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est ce qui a fait qu'Abraham a tenu. C'est ce qui a fait qu'Abraham a saisi la promesse. Parce qu'il s'est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne mentira pas. Dieu ne mentira pas. Il ne mentira pas. Même s'il me parle de quelque chose qui dépasse mon entendement, Dieu est capable de l'accomplir. C'est ce qu'il a fait. Et quand Dieu a vu qu'Abraham a fait ça, la Bible nous dit, verset 22, c'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance de Dieu. Dieu est sur son trône. Il est là, les anges regardent. Il voit Abraham est en train de lutter. Il voit qu'Abraham donne foi, met sa foi dans ce qu'il a dit. Dieu se lève, il dit, c'est exactement ce que je veux. Abraham, tu es juste à partir d'aujourd'hui, aux yeux de Dieu. Tu deviens le père de la foi. L'année qui a suivi, Abraham a eu un enfant. La Bible dit, Dieu regarde les hommes. Il regarde qui a un cœur tout entier à lui. Qui veut l'honorer? Qui veut l'honorer? L'apôtre Paul, ça me vient à l'esprit. Tu peux nous afficher 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. L'apôtre Paul est allé faire l'œuvre de Dieu. Frère, je vous parle ce matin pour que quelqu'un saisisse les choses de Dieu. Tu as reçu des promesses de Dieu, mais tu luttes avec ça. Et tu te dis, ça n'arrivera pas. Je te parle ce matin de la part de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Qu'est-ce qu'il dit? Frère, vous savez qu'on est venu, on nous a frappés, on a été en difficulté, il n'y avait rien, nous faisions l'œuvre de Dieu. Nous étions dans ce que Dieu attendait de nous. Mais nous avons souffert. On nous a fait souffrir. Et la Bible dit, Paul dit que dans cette souffrance, nous avons pris de l'assurance en Dieu. Frère, dans la souffrance, nous avons pris de l'assurance. Pourquoi? Ils se sont focalisés sur l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, tout est accompli, frère. Dans la souffrance, nous prenons de l'assurance en Dieu. Pas quand nous sommes dans l'abondance, dans la souffrance. Quand tu pleures, quand tu gémis chez toi, quand tu es en crise, personne ne peut te consoler. Mais c'est là, l'Esprit de gloire vient sur toi et te parle. Tu es l'enfant de Dieu, tu es le bien-aimé de Dieu. Jésus est là. Lève-toi. Il dit, nous sommes revenus et nous avons annoncé l'évangile à travers des combats. À travers des combats. Dans le manque, lorsque tes désirs, tes prières ne sont pas encore, l'exaucement n'est pas encore là. Lorsqu'il n'y a rien qui se passe, lorsque tu ne vois rien, lorsque c'est de pire en pire, lorsque
Tous les jours où tu te lèves, tu rends grâce à Dieu. Tu dis merci pour cette journée. C'est dans ce moment-là que la Bible dit, je prends de l'assurance à cause de ce que Dieu a fait. C'est ça qui nous fait entrer dans la gloire de Dieu. Ce ne sont pas des théories. Ce ne sont pas des théories, frères et sœurs. Aujourd'hui, tout le monde peut établir des théories. Mais la réalité de ce que les chrétiens vivent est là. Des chrétiens, des hommes et des femmes qui luttent tous les jours alors qu'ils sont fidèles, ils prient tous les jours, ils sont là, mais leur cœur n'est pas en paix parce que rien ne se passe. Et Dieu dit, c'est normal qu'il ne se passe rien parce que tu as besoin d'être fortifié. Il faut que quelque chose se passe en toi. Il faut que quelque chose se passe en toi. On nous a trop habitués à des choses comme des micro-ondes. Tu mets ton plat 2 minutes après, il est prêt. On nous remplit la tête de toutes sortes de principes. On nous dit, voilà, tout est relatif, tout est ceci, tout est cela. Ce n'est pas vrai. Il y a un combat qui se passe en chacun d'entre nous. Ceux qui veulent honorer Dieu, ceux qui veulent rendre gloire à Dieu, ceux qui veulent élever le nom de Jésus dans cette génération ont un combat à faire en eux-mêmes. Et ce combat, c'est le combat de nos pensées. Parce que c'est là où nous gagnons et c'est là où nous perdons. C'est là où nous gagnons ou c'est là où nous perdons. Certains arrivent, ils disent, mais pourquoi ça marche chez lui? Pourquoi lui il a ça? Pourquoi lui il a ça? Mais tu n'étais pas là quand il pleurait dans sa maison. Tu n'étais pas là. Toi tu vois l'extérieur. Toi tu vois l'extérieur. Mais lorsqu'il était couché en se disant, Seigneur, je n'ai plus rien d'autre que toi. Il n'y a que ta parole. Il n'y a que ta parole. Si je me plante, alors Jésus s'est planté. Parce que c'est la seule chose que j'ai. Tu n'étais pas là. Alors toi, tu vois le résultat, tu te dis, moi, je veux comme lui, Seigneur, moi aussi. Mais tu ne sais pas par quoi il est passé. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu. Tu dois gagner dans tes combats. Tu dois gagner dans tes pensées. Tu dois gagner. Je ne dis pas que tu n'as pas la foi. Tu as la foi. Tu as la foi. Tu as la foi. Mais maintenant, prends une décision. Lève-toi. Lève-toi. Arrête d'accepter ta situation comme une fatalité. Ta situation n'est pas une fatalité. Ta situation n'est pas une fatalité. Sinon, Dieu ne t'aurait jamais rien dit. Ta situation n'est pas une fatalité. Accepte ce que Dieu veut faire pour toi. Et tiens-toi sur cette parole ferme. Tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme. Ta situation n'est pas une fatalité. Si tu échoues en te tenant sur ce que Dieu t'avait dit, alors Dieu aura échoué. Mais frère, Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Le Saint-Esprit n'échoue jamais. Jamais. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Seigneur, notre Dieu, ta parole est vivante. Amen. Nous te remercions, Seigneur, car aujourd'hui, Seigneur, encore tu nous as parlé, Seigneur. Ici, Seigneur, avec des cœurs sincères, avec des cœurs fidèles, Seigneur, que nous nous présentons devant toi. Chacun, Seigneur, dans notre expérience de vie, chacun dans notre expérience avec toi. Et Seigneur, nous prenons cette décision, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, de croire en ta parole, Seigneur, à l'accomplissement de toutes ces choses, Seigneur, que tu nous as promis, Seigneur, de toutes ces choses, Seigneur, que tu as faites encore pour nous, et Seigneur, que tu feras. Alors, Seigneur, c'est plein de confiance, Seigneur, c'est rempli, Seigneur, de ton esprit, car c'est par grâce, Seigneur, Jésus, que nous avons tout en toi. Alors, Seigneur, nous reposons, Seigneur, nos cœurs, nos vies, Seigneur, nous mettons tout entre tes mains, nos familles, Seigneur, nos proches, Seigneur, Jésus. Notre cœur, Seigneur, il est entre tes mains. Seigneur, tu en prends soin, Seigneur Jésus, et nous faisons vraiment ce pas, Seigneur, de te faire confiance pleinement, Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe les blessures. Seigneur, tu es vivant, Seigneur, tu es plus que vainqueur, Seigneur, car tu as vaincu le monde. Amen. Oui, Seigneur, nous aurons des tribulations, mais Seigneur, tu as vaincu le monde. Alors, c'est plein de confiance, Seigneur Jésus.
que nous remettons cette prière en toi, Seigneur, et tu l'accepteras dans ton nom précieux et par ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.